arrêté pour les piétons. Voilà, petite route. Comme ça, vous ne pourrez pas dire, ouais, Jean-Jacques, voilà, c'est le mur perdu de la Lantejo dans le Portugal. Voilà, regardez, faites votre propre jugement. La signalisation, toujours pareil. Voilà. On trouverait ça chez nous. Que dire? Rien du tout. Il fait chaud quand même. Hein. Je ne conseille pas de venir ici en juillet-août. C'est pas une grande route internationale. Hein. C'est le paysage comme ça, c'est un peu de sorte de savane. Bon, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'éléphant ou de lion. Hein. Mais ça fait un peu savane africaine. Bon. C'est quand même le sud de l'Europe, hein. Il n'y a pas plus bas après. Hein. Voilà, vous voyez comme. C'est vrai que ça fait un peu savane. C'est la tranquillité. Après, il y a à chaque fois marqué qu'est-ce que c'était comme route. Et puis, malgré qu'il y a des balises, comme vous pouvez voir, avec les catadioptres. Ouais. Je sais pas, ça me fait mine de rien, quoi. Pour un petit pays comme le Portugal, j'ai pas honte de dire, ils ont des meilleures routes que nous, quoi. Ah, j'ai toujours cette envie de vous retrouver des taureaux, là, dommage. Taureau noir, comme tu avais vu. Mais bon, voilà quoi, là il n'y a pas à dire, c'est pas le stress quoi. Bon, les routes sont de moins bonne qualité que l'Espagne, d'accord, mais franchement, elles sont très très supérieures aux nôtres, ça je peux vous le dire. Parce que vu la classification sur la route, sur ma carte Michelin, c'est même pas un petit trait, c'est rien du tout quoi. C'est rien du tout, c'est une petite route de campagne. Voilà, comme chez nous, même pas la route Lunel, la Grande Motte, elle est comme ça quoi. Elle est pire, elle est toute défoncée, et puis en plus ils osent mettre des panneaux, attention route rénovée. Et bientôt nous allons vous faire une 4 voies. Voilà. Et si tu veux te mettre sur le côté ou un truc comme ça, c'est que de la terre et des cailloux. Voilà. Que puis-je vous dire? Regardez. Ah ben non, mais c'est des taureaux marrons et blancs. Rivière de Almojanda ou Almojanda, je sais pas. Voilà. Vous comprenez parce qu'après, quand on est un pays, on rentre chez nous et qu'on a une puissance 10 fois supérieure peut-être, ou 20 fois supérieure au Portugal, qu'on voit le cadre de vie qui nous offre, le nombre de réfléchissants et de balises qu'ils mettent ici, de rails de sécurité, même sur les minuscules départementales, il n'y a plus de sous chez nous. Regardez, puis ils font même comme les Espagnols, et regardez, il y a la dimension du pont 5,62, vous voyez. Et les panneaux des deux côtés. Ma foi. Même chez nous, à SF, ils se foutent de notre gueule, quoi. Alors les municipalités ou tout le reste, ils se foutent complètement de nous. Hein. Là, je vous dis, une route perdue dans le Portugal. Il n'y a personne même, vous voyez, je suis seul. C'est-à-dire avec la chaleur qu'il fait, là pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, il fait 32,5 hein, pour le moment. 32,5. Bon, il y a quelques autobus, voilà, un autobus, quelques voitures, mais là les gens, 5,65, voilà, vous voyez, il y a la hauteur, sous chaque pont il y a la hauteur, comme en Espagne. Et ouais, mes amis, que puis-je vous dire de plus? Vous voyez qu'on dirait les plaines africaines là, qu'on voit à la télé au Kenya ou je sais pas quoi. Ou alors ça pourrait ressembler
paradoxalement, quoi, ça pourrait ressembler, faire un peu Australie, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de chênes, mais après il y a des énormes forêts d'eucalyptus sur des très grandes distances. Alors là, c'est carrément, ça fait l'Australie, quoi. Et sur des routes comme ça, rien n'empêcherait des routes de train, c'est-à-dire des véhicules avec 4 ou 5 remorques de rouler, parce que là, voilà, au lieu de chez nous, un petit panneau aigues vives entre deux platanes qu'on voit même pas, regardez la qualité qui se sont appliquées. Pissao, 1500 mètres. Voilà. Si on arrive à un point, mes amis, en costumé de la tire et des mairies et de je sais pas quoi, moi, si on arrive à un point qu'on va dans des pays hyper pauvres, parce que franchement c'est hyper pauvre, là ici le SMIC c'est 550 euros, hein, et on arrive à voir les panneaux directionnels comme ça, regardez Pissao tout à l'heure, maintenant Pissao 750 mètres, hein. Là peut-être, je sais pas, regardez, peut-être parce qu'il y a une légère côte, ils se permettent, hein, oui, la stérilisation, ils se permettent même de vous faire quoi, une deux voies là, parce que ça monte, ça fait une voie de véhicule là, puis là 300 mètres, regardez, hein, je vous montre pas, là 150 mètres, encore en haut dans le ciel, pire que sur les autoroutes, Pissao, voilà la sortie, tout droit pour aller à Crato, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et puis en plus il y a de l'éclairage public, que voulez-vous de plus? Voilà, puis en bas il y a le rond-point. Voilà, parce que je pense qu'encore une fois, ça fait comme en Espagne. Les gens, ils passent dessous. Ouais, les gens ils passent dessous. Oh, c'est impressionnant. Voilà, puis hop, comme en Espagne. Là les autres, ils rentrent par là, comme si c'était une autoroute. Au lieu de, comme chez nous, là, ils mettent un stop, alors qu'il y a des circulations chez nous infernales. C'est pour ça, je vous le dis, chez nous, ils sont responsables de la mort des gens qui meurent sur la route. Voilà, bon, je vais mettre mon clignotant, vous voyez, il y a la bande, et puis il y a les bandes par terre. Alors, on met son clignotant, ça comporte comme il faut, hein. Voilà, la fin de la réduction. Voilà, il y a quelques taureaux, dommage, c'est pas des noirs. Voilà, et puis il y a le signal qui vous indique, attention, vous revenez sur le double sens de circulation. IC13 pour Crato, en énorme, voilà. Jean-Jacques Roumain, hein. Alors quand il est en France, il râle pour rien, parce que il râle pour rien, hein. Vous voyez vous-même, hein. Voilà, ici il n'y a pas de stress, voilà. Là aussi, le pont 5 mètres 27. Vous remarquerez que la route est propre, il n'y a pas de trou, ça glisse bien, il y a les balises, voilà. C'est mieux entretenu que chez nous un réseau autoroutier très très cher. Les panneaux des deux côtés. Voilà, Crato à 1500 mètres là. Là c'est ceux de l'autre côté qui vont avoir, parce que peut-être une légère côte, ils vont avoir les deux voies là. Moi j'en ai qu'une. Voilà. C'est vous qui voyez quoi. Hein? Là où c'est que je vais là, parce que comme j'ai pas le GPS, il ne faudrait pas que je parte là où il faut pas. Crato, porte des sorts. Ouais, je vais là porter des sorts. Ah, quelle vente, franchement. Ah, mes amis, pardonnez-moi, vous valez pas une merde, tiens. Allez, je me lâche. Je vous emmerde de toute façon. Voilà, vous êtes des merdes, c'est tout. Vous êtes des merdes, puis point barre. Voilà. Quand je vois ça, ça me fait de la peine. Je voudrais que ce soit eux qui aient nos routes, et nous, Français, grande puissance mondiale, hein, au minimum on devrait avoir ça quand même. Hein. Surtout que chez nous, ça trafique les routes, il y a du monde. Il y a un trafic intense, hyper intense. Hein. On n'est pas comme là en plus, hein, un pays au bout de l'Europe qui n'est pas transité, parce que derrière le Portugal, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et que nous, on est au centre, il y a de tout, des Roumains, des Polonais, des Lituaniens, il y a un trafic poids lourd de marchandises intense.
un trafic de personnes qui va d'un point à un autre. Hein, il y a une circulation, voilà, les flèches par terre, tout, le clignotant. On se remet au centre. Bon, que faire? Est-ce que c'est des routes, regardez les trucs pour pas les phares dans la figure et tout. Est-ce que c'est des routes accidentogènes? Hein, quand vous voyez sur le site là, du ministère de l'écologie de la dire que j'ai mis en haut de mon blog, vous regarderez la page en haut. Nous nous efforçons d'améliorer le paysage en faisant de notre mieux pour vous rendre la route la plus sûre possible et que vous soyez dans une sérénité. Nous effaçons tous les points noirs. Non mais attendez, mais oh, c'est l'église là, c'est la messe, non? Mais, ou alors vous êtes complètement malade. Vous êtes complètement malade, mes amis. Faites-vous soigner, quoi, je sais pas moi. C'est des graves mensonges là que vous faites. Mais vous pourriez demander un mandat à l'Élysée pour être président de la République. Hein? Mais vous êtes des menteurs, je sais pas, on ne disait pas avant menteur comme un arracheur de dents, mais vous êtes totalement pourris, quoi. Osez marquer, nous améliorons la qualité de votre transport et nous améliorons le confort visuel et l'aménagement du territoire. Non, attendez, regardez dans le rétro, l'aménagement du territoire, il est fait là. Et même au milieu, dans les pays pauvres, il y a des catadioptres là au milieu. Double ligne blanche et catadioptres au milieu tous les mètres. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me dégoûtez. Vraiment, mes amis, vous êtes des merdes, quoi. J'en ai à foutre si vous m'entendez. Vous croyez comment on me l'a pas assez dit que j'étais une merde, hein? Que je suis qu'une sale merde, un pauvre con et tout ça. Ben voilà, ben écoutez, c'est la roue qui tourne. Regardez, ils travaillent mal, hein. C'est des mauvais travailleurs, les Portugais. Voilà, le paysage, ils ne marquent pas qu'ils embellissent, vous voyez. Ils ferment leur gueule. Voilà, là, je vais m'insérer. Petit coup de clignotant. Voilà, il y a une deux voies. Pourquoi? Parce qu'il y a une côte, c'est ça, pour eux. Voilà. Que voulez-vous? Pour lire vos piperades et tout, hein, moi j'en ai assez avec les conneries dans les évangiles. Voilà, vous devriez faire évêque ou prophète, hein, prophète de merde. Pays laïque, je crois que c'est vous qui avez remplacé la religion avec le mensonge. Hein. Vous êtes devenus voilà, des prêtres, quoi. Hein. Des prêtres de mauvais augure. Si je peux me permettre quelque chose, même que bon, voilà, je peux tomber sous le coup de la loi, ouais, il fait de la diffamation et tout. Mais attendez, s'il y avait de véritables enquêtes, hein, sur nos routes, avec le nombre de blessés, le nombre de morts, etc. qu'il y a, mais je pense que votre responsabilité serait gravement... Voilà, allez, un petit coup de clignotant, vous voyez. Voilà. La voie pour la montée s'arrête, alors avec les signaux, céder le passage, attention, interdit de doubler, voilà. Votre responsabilité est gravement mise en... Hein, votre relation aux accidents est plus que gravement mise à contribution, là, quand on voit... là, même s'il y avait quelqu'un qui double en contresens et tout, mais pareil, je peux me serrer un peu sur l'accotement. S'il y a une ambulance qui double et tout, je peux me serrer sur le côté pour la laisser passer. Chez nous, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des platanes comme en 1930, et les accotements, vous tombez au fossé, ben vous êtes cuit. Là, regardez, les fossés, c'est des petites rigoles en ciment. Voilà. Ah, des petits panneaux émargues, aigues-vives, que vous vous arrêtez au milieu pour tourner, hein, et vous faites défoncer le cul par derrière. Ça fait de la peine, non? Regardez les signaux, je suis pas sur une autoroute. Voilà, vous voyez, c'est même moi qui ne sais plus conduire, ça devient deux voies. Là. Voilà, puis les ronds-points, ils sont pas sur la route, les ronds-points, ils sont sur les côtés, mes amis. Ils sont sur les côtés, et puis après, voilà, l'autre, il rentre par là, comme sur une autoroute. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais essayer de cliquer, parce que là, je roule, je vais essayer de vous montrer ma consommation. Voilà, regardez, ma consommation moyenne, là, je suis à 5 litres. Après on parle de l'économie, de l'écologie, de tout ce que vous voulez. Mais moi en France, j'en fais 7 litres.
rond-point, freine, l'autre il autorise à faire des villes actives et de tout. Voilà. Pour les clignotants, c'est la fin de la deux voies. Regardez ça, du truc sur le côté, pourquoi faire là sur le côté? Ah, parce qu'il y a la route. Il y a une route ouais, pour les tracteurs et tout, parce qu'ils n'ont pas le droit de rouler. Donc il ne faut pas que je leur fasse, je les éblouisse avec mes phares au cas où, la nuit ou quoi. 5 mètres 58 le pont. Et prenez de la graine. Heureusement que vous avez de la chance, hein, là, tous les encostumés de prêtres de l'État, là, hein, que le français c'est pas un voyageur, c'est pas comme les Anglais ou les Scandinaves qui vont de partout. Vous avez de la chance que c'est des peignes-culs qui ne bougent pas de leur pays, hein, et qui écoutent vos informations ou vos messes. Ouais, nous avons la meilleure bouffe, nous avons le meilleur réseau routier avec un nombre infini de routes secondaires. Nous avons ceci, nous avons cela. Ah, oui. Heureusement qu'après, là, votre pauvre peuple de perroquets obtus, je dis bien obtus parce que c'est le mot, obtus comme vous, va répéter vos salades, quoi, hein, comme Jésus marche sur l'eau, la multiplication des pains, etc. Et pour les prêtres de l'ancienne religion et la nouvelle religion de maintenant, nous avons le plus beau réseau routier, nous travaillons à l'aménagement du confort, des accotements et de tout. Hein. C'est marqué en haut de mon blog, là. Je ne peux pas vous mettre le lien d'État, je ne peux pas aller en prison pour dire la vérité, parce que vous savez comme c'est un proverbe arabe. Hein. Vous voyez, bon, je ne suis pas arabe non plus. Hein. Un proverbe arabe a dit que celui qui dit la vérité est une monture rapide. Parce qu'une fois que vous avez dit plus ou moins la vérité, ça veut dire que votre vie est en péril et il vous est conseillé d'avoir une monture rapide pour foutre le camp le plus rapidement. Oh, ben voilà, si c'est ce que vous voulez me faire, vous pouvez venir me chercher. Hein. Je fais partie d'aucun groupe politique, je fais partie, ouais, ben, certainement pas, ouais. Je fais partie de rien du tout et voilà quoi, hein. Je suis tout seul, isolé. Hein. Et si vous voulez me faire du mal, ça vous est très simple, c'est facile. Hein. Vous appuyez sur un bouton, vous dites garde, emparez-vous de cet homme, il ose dire des choses sur les autorités, ou j'en sais rien, moi, il ose dire que les routes ne sont pas très très belles, il nous appelle prêtre. Hein. Hein, regardez, voilà, au lieu de chez nous, rond-point. Putain de bordel de Dieu, merde. Regardez, c'est éclairé et tout pour la nuit et tout. Voilà, et l'autre il passe sur le pont, voilà. Ça s'appelle sécuriser son territoire, non? Pour un pays comme le Portugal. Mais ça fait longtemps que je roule plus, mais dans quel état ils doivent être alors les autres? Et voilà, là on met un coup de clignotant, parce que là c'est la fin. Les petits panneaux céder le passage, vous voyez. Puis c'est permettre de dire, voilà, vous revenez sur un truc à croisement de circulation, quoi. Bon là la route elle devient ben, elle ressemble un peu à la France, vous voyez, avec des platanes. C'est très rare de voir des platanes ici. Voilà, là elle se réduit un peu. Ben, de toute façon je vous l'avais dit, hein, c'est pas. Je suis pas sur une autoroute où je suis en pleine campagne, hein, dans les plaines de l'Alentejo, il n'y a que dalle. Hein. Voilà, là si, ça c'est les eucalyptus un peu là. Les eucalyptus. Voilà, des eucalyptus, tout ça, ça sent bon. Il y a quelques peupliers. Voilà, c'est la campagne, mais malgré tout, c'est quand même agréable. Hein. C'est vrai que ça a changé par rapport à tout à l'heure. Mais bon, si vous roulez par chez nous, moi il y a des fois je fais 30 km de détour, c'est-à-dire presque pour aller à gauche, je pars à droite et je vais faire 30 bornes de plus. Pour pas me payer la route normale qui est infâme, pleine de trous, avec les gens qui coupent parce qu'ils arrivent à 130, ils coupent, je vous ai fait les routes, Bernis-Langlade, hein, si vous voulez faire Bernis-Langlade, vous avez intérêt à savoir vous serrer sur le côté et à ne pas avoir peur, hein, pour la suspension, pour les trous et pour la conduite des gens. Hein. Ils vous doublent sans visibilité, les tournants, c'est des épingles, ça tourne en épingle. Et aux abords des grandes villes, hein, et d'endroits où des villages vachement clean, où ils doivent payer pour les villas vachement cher de taxes et d'impôts. Hein. Voilà. Vous voyez, regardez, ma consommation,
en moyenne, je suis tombé sous les 4 litres 9. Ben, c'est évident, hein, c'est pas la peine de faire le ministère de l'écologie et de ma connerie durable, quoi. Hein. Voilà, sur des routes comme ça, qu'est-ce que vous voulez consommer? Il n'y a pas de rond-point, il n'y a que dalle. Voilà, s'il y a une zone industrielle, eh ben, ils font une voie, on y va sur le côté. Ils mettent pas des magasins de chaussures, des magasins de merde là, comme vous faites, mais vous êtes complètement abrutis. Même, je me rappelle que j'avais passé mon permis, il disait qu'il ne faut pas d'éclairage, de publicité trop forte pour pas que la nuit ça fasse dilater les pupilles différemment et que ça peut être une cause d'accident. Mais chez nous, ils mettent des affiches publicitaires lumineuses énormes à 15 mètres d'une intersection avec feu rouge. Feu rouge que je, pas honte de dire, il est mal fait. Il n'est même pas fait dans les règles. Alors, vous faites tout pour nous rendre la vie pourrie, quoi. Hein? Tout pour nous rendre la vie pourrie. Voilà, c'est Jean-Jacques qui vous le dit. En même temps, vous regardez ma vidéo. Est-ce que vous avez l'impression que là, je suis sur une autoroute? Regardez même la qualité des panneaux, là. Regardez, hein, ils sont grands quand même, on les voit. Ils ne cherchent pas à cacher les panneaux. Bon, voilà, 60, interdit de doubler des deux côtés. Il y a un aigle qui vole. Voilà. Bon, allez. Là, vous savez ce que je fais? Ben, je vais aller, tiens, lui il arrive derrière un peu vite. Bon, je vais essayer de le laisser passer. Là, il y a marqué qu'on peut passer. Si je peux, je vais mettre le clignotant, voilà, et je vais mettre le clignotant, donner un coup de frein, voilà, qui passe tranquillement, et voilà, je ne vais pas embêter. C'est des gens qui travaillent, je ne suis pas là pour embêter les gens. Enfin, des kilomètres, j'en ai fait dans ma vie, hein, je vous le dis, au cas où vous me prendrez pour une grosse pipe. Des kilomètres, j'en ai fait. Alors, je ne suis pas un fou du volant, hein, je n'ai jamais été quelqu'un qui sait prendre les tournants en tête à queue ou reprendre ma voiture si je pars en dérapage et tout, je pense que je ne suis pas trop capable. Par contre, rouler sérieusement, anticiper, faire comme dans chaque tournant s'il allait arriver un semi-remorque, c'est-à-dire bien me serrer hyper à droite, et même si c'est pour rien, je m'en fous, parce que vous savez, hein, il suffit d'une fois sur 1000. Hein. Vous prenez l'habitude de rouler à toute berzingue, et puis pas à droite, et il arrive un semi-remorque dans un endroit où vous vous y attendez pas, et ben, ma foi, vous le prendrez dans la figure. Hein. Voilà. Alors, bon, j'ai pas de prétention. Hein. J'ai pas de prétention, voilà, comme je vous ai dit, on retourne sur les forêts d'eucalyptus. Hein. Ma foi, là, 70, parce que voilà, vous voyez, parce qu'il y a une intersection qui est quand même sécurisée. Regardez, ils leur font un petit îlot. C'est pas comme nous avec Vive, tu te mets au milieu et tu tournes, quoi. Avec là, il y a un stop quand même. Hein. Voilà, regardez le nombre de pannes de la signalisation et tout. Voilà. Tout est tout neuf, bien peint et tout. Ils sont courageux. Hein. Parce que ça bombarde là. Je sais pas si vous voyez maintenant, on commence à arriver, je sais pas quelle heure il est là. On commence à faire 34,5. Hein. On est au mois de mai. Hein. Voilà. Alors sincèrement, ils sont courageux, je vous le dis. Parce qu'il fait chaud, il fait très dur. Là, je vais essayer de chercher une rivière avec un barrage, une retenue d'eau, comme ça je pourrais me prendre un bon bain. Voilà, et me mettre à l'ombre avec des gros eucalyptus au bord d'une grande rivière. Enfin, voilà, ça s'appelle Montargis. Barrage, plage fluviale de Montargis. Voilà. C'était pour vous montrer, hein. Voilà, là aussi, vous voyez, pour tourner à Seda, voilà, c'est sécurisé, vous vous mettez tout comme ça, et puis attention, un panneau stop, vous pouvez vous stopper, personne ne vous tapera dans le cul, comme c'est chez nous. Voilà, glissière de sécurité, etc. Et derrière moi, là, ça fait depuis 1 heure qu'il y a une moto. Vous voyez qu'eux aussi, ils font comme les Espagnols, ils ne roulent pas comme des cariclos. Hein. C'est un peu toujours pareil, je radote comme un vieux, vous me pardonnez, moi je mens pas, hein. Je ne fais pas de politique. Hein. Allez, je coupe cette vidéo, regardez comme c'est, voilà.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée de la part de Jean-Jacques. Et à une prochaine, si vous voulez venir sur mon blog, c'est http, deux points, l'un au-dessus de l'autre, // en lettres après rn113.canalblog.com. Voilà, vous regardez mon blog et je montre mes petits voyages, un peu mes petites choses, la beauté des routes de chez nous, etc. Allez les amis, voilà. Regardez, température après la monte, 35 degrés. Et c'est pas fini. Normalement aujourd'hui au minimum il faudra 37. Voilà, le type de la moto est toujours derrière moi. Même pas il double. Que chez nous, ça va de malade, je n'ai pas envie de le dire. Ralentir pour laisser passer la camionnette, là, qui travaille aussi. Voilà. Que chez nous, là, il vous double, même quand au milieu, il y a un îlot en ciment, là. Ils vous mettent la pression, il se colle au cul, il faut se serrer pour lui. Il vous double comme un jobard. Et puis il vous fait semblant là de merci avec le pied. Mais ici, c'est un jobard complet dans ce pays. C'est un jobard complet. Hein. Il y a de quoi se tirer une balle. Hein. Voilà. Vous ment pas, la moto est toujours derrière moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la faire doubler? Bon, les mecs, ils sont comme les Américains, quoi. Ils se promènent sur les autoroutes. Je sais pas, moi. Regardez, il est derrière moi. J'ai envie de mettre un coup de clignotant pour le laisser passer. Je sais pas. Regardez ces beaux eucalyptus. Non, il me double pas. Il est derrière moi. Je sais pas si vous pouvez le voir dans la rétro. Il est derrière moi, le mec. Hein. Je cherche pas à me doubler. Allez, je vais y mettre un coup de clignotant, voilà. Pour que quand même ils comprennent. Parce que moi, ça me fait honte. Hein. Regardez un peu le mec comme il roule clean et tout. Je ne vous mens pas. Vous voyez bien qu'ils sont pas malades des nerfs comme chez nous dans notre pays, quoi. Voilà, le mec, voilà, il fait de la moto dignement, quoi. Hein. Ah, vous me faites chier, voilà, je vous le dis sincèrement, vous valez pas une merde. Putain de bordel, vous valez pas une merde.